suis Hercule Nzesola. Je suis un jeune Gabonais qui est très passionné par l'entrepreneuriat et tout ce qui est en rapport avec le développement économique et social de notre pays. Je suis né le 21 décembre 1990 à Franceville, plus précisément dans la province du Haut-Ogooué. Je suis altogovéen de mère. Je suis fond de père. Je suis né dans le 2e arrondissement de la commune de Franceville, où j'ai passé mon enfance. Et c'est d'ailleurs dans ce quartier, appelé Ongogny, où j'ai eu à faire ma classe de CP1. À 29 ans, Hercule Nzesola croyait, malgré son jeune âge, n'avoir pas été prédestiné pour réussir dans la vie. Né des parents cultivateurs, de vie modeste, mais quand on lui demande d'évoquer son enfance, il ne veut pas d'euphémisme, il aime à préciser que sa famille était pauvre dans le dénuement. En 1995-96, il y a le décès de mon grand-père, Bibo Antoine. C'est ce monsieur qui a subvenu à nos besoins, à celui de ma mère, de ma grand-mère. Il jouait le rôle un peu de tout. Et donc, c'est à partir de cette année que c'est devenu assez compliqué pour nous. Et donc, ma mère a dû venir sur Libreville et moi, je suis resté à Franceville avec ma grand-mère. On était à près de 12, dans une maison en terre battue de 2 chambres, à peine. Mais c'était pour nous aussi une manière d'apprendre que dans la vie, rien ne s'obtient par la facilité. Je retiens de cette période de ma vie que malgré la pauvreté dans laquelle on vivait, ma grand-mère, ma mère se sont toujours battues afin que nous puissions manger. C'était un repas par jour. On nous servait à midi, il fallait cacher un peu à manger pour qu'en soirée, nous puissions avoir le repas du soir. Et c'est comme ça qu'on a grandi, dans la débrouille, dans, je dirais, la prière aussi, parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur Dieu. Il faut dire que lorsque vous êtes le 2e enfant de votre mère et que vous vivez loin d'elle, c'est assez difficile parce que moi j'étais un peu capricieux aussi. Je voulais toujours manger l'omelette, je voulais manger du cassoulet. Et ma grand-mère me rappelait que c'était pas possible de manger cela parce qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir un tel luxe et que on devait manger de l'oseille, du nkomo. Et voilà, il y a des jours où ça allait et où on arrivait à avoir quelque chose dans l'assiette. C'est à Franceville, où il a grandi, qu'il apprend très vite à compter sur ses propres forces et intelligence, comme l'ont appris ses parents. Avec les conseils de maman, c'est une enfance qui m'a permis d'avoir un rêve, celui de devenir un jour quelqu'un qui pourra rendre sa famille fière de lui. Donc j'ai eu la forte conviction qu'un jour je pourrais moi aussi apporter du bonheur et du sourire à ma famille, à ma mère, à ma grand-mère et à toutes les personnes qui ont souffert pour que je puisse devenir la modeste personne que je suis aujourd'hui. Pour ces premières années de scolarité, en dépit de leurs faibles revenus, les parents d'Hercule s'installent dans la capitale. Dans la jeune commune d'Owendo, très instable, ses parents l'obligent à changer d'école. Mais déjà, cela ne l'a pas empêché de produire d'excellents résultats pour son entrée en 6e. En 1997, on arrive à Libreville, on est à Ovendo. Ovendo, on part à DL à prison. Et à DL à prison, on dormait à 4 dans une chambre. Elle était à 15 000 francs par mois, cette chambre. Et ma mère s'est démerdée à la payer avec son tout petit salaire. C'est une enfance qui, certes, était difficile parce qu'à l'école, il fallait toujours se justifier. Pourquoi on avait un pantalon qui n'était pas ajusté, pourquoi on avait une chemise déchirée, pourquoi on n'arrivait pas à avoir le goûter. Mais je tiens à le dire, on avait quand même au moins 50 francs ou 75 francs par jour pour manger. Et à l'époque, c'était beaucoup parce qu'avec 25, on arrivait à acheter des gâteaux, une glace et on tenait avec. Je dirais que ça ne m'a pas complexé. Mon enfance ne m'a pas complexé. J'ai eu à apprendre de cette enfance difficile. Ne pouvant améliorer leurs ressources financières, les parents d'Hercule lui font subir
de nouvelles péripéties scolaires. Ils viennent à changer les collèges, les uns aussi éloignés que les autres, autant dans l'enseignement privé que public. C'est finalement au lycée Mbéli qu'il obtient son baccalauréat au premier tour. J'ai été au lycée Raymond Bouka, au CS Raymond Bouka, ensuite au Lomé. Au Lomé, j'ai eu mon bac en Mbélé. C'est des choses importantes. D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble de mes enseignants et mes professeurs d'école qui ont contribué à ma bonne éducation. À l'image des self-made men, Hercule ose. Il s'essaie dans tous les domaines marchands qui s'exercent par les non-nationaux dans son quartier Carrefour Léomba, quartier du grand marché de Montboué. Le Carrefour Léomba, c'est la street. Pour réussir, c'est quasiment un miracle. C'est quasiment, je dirais souvent impossible. Parce que dans ces quartiers, l'avenir des jeunes garçons, des jeunes filles est condamné à l'échec, aux grossesses précoces, au braquage, au vol. Souvent, tu peux te faire agresser et tu meurs. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu à subir cela. Il y avait Chicago et la Chine. C'est comme ça qu'on appelait les deux zones où il y avait les jeunes qui étaient très actifs dans les quartiers. Et à Chicago, nous, on était plus concentrés à jouer au poker, à jouer au damier, au babi et au king-of. Et de l'autre côté, il y avait des jeunes ouest-africains. Je pense à Baba, je pense à Evra, je pense à Seydou, je pense à Ibrahim. Et ces jeunes-là, pendant que nous, on jouait aux jeux vidéo, eux, ils tenaient déjà des commerces au marché. Ce qui faisait que pendant les fêtes à Noël, ils étaient mieux habillés que nous. C'est des gars, ils frimaient. Ils avaient la belle vie quoi, dans le ghetto. Ils ont la belle vie. C'est en soirée, nous on mangeait du pain à l'haricot avec du lait caillé. C'était comme une coutume pour nous. Mais eux, lorsqu'ils arrivaient, ils te prenaient tous les pains et tous les laits caillés. Et c'est où part le déclic. Une adolescence pleine de vicissitudes. Ce fut pour lui autant de circonstances à travers lesquelles il a fait preuve de ténacité et de persévérance qui ont forgé son caractère. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai commencé par la vente de la friperie. Ça semble bizarre, mais à l'époque, nous, on allait prendre chez les grossistes des ballots et on revendait ces habits-là, des t-shirts à 500, d'autres à 1000 francs, souvent à 1500. C'est d'ailleurs où j'ai découvert la Cascade. À la Cascade, c'est un endroit où la majorité des jeunes Gabonais qui connaissent la frime, ils viennent se ravitailler. Donc lorsque je pars de la friperie, je monte au niveau du marché noir à la gare routière. Donc moi j'étais un peu, j'étais un commercial. Les clients qui arrivaient pour acheter des téléphones, moi je mettais en relation ces clients-là et les revendeurs. Et après un moment, j'ai eu la confiance de Steve, qui est devenu l'un de mes meilleurs amis. Steve me confiait déjà des téléphones et des ordinateurs que je revendais. Bon, pour mes parents, c'était risqué. Pour eux, le marché noir, c'était un endroit assez brutal, c'était un endroit à risque. Et avec les conseils de maman, je me suis tout simplement retiré. Mais je retiens de ces endroits-là, je dirais, des plus beaux moments de ma vie parce que j'ai appris la majorité des choses que je connais au Carrefour Léomba et à la gare routière. Heureusement pour lui, il réussit à compenser la peine de chaque jour de sa vie d'ado par la musique. À l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de rap. On écoutait Eben Entertainment, on écoutait ailleurs. Et les grands du quartier, eux, ils rappaient. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à venir écouter comment eux, ils rappaient. Et Rouchi, RC3, comme on l'appelait à l'époque, je n'ai pas oublié, c'est lui qui m'a appris comment monter sur une musique, comment écrire des rimes, comment écrire des couplets. Et c'est de là que lorsque je vais assister à une compétition, nous on allait juste pour le fun, il faut le dire, je n'allais pas ce genre pour faire de la musique, mais lorsqu'on est arrivé, mes amis savaient que j'avais déjà une certaine aptitude au niveau du rap. Et là, quand on a dit concours de rap, ils m'ont poussé. Ils m'ont juste poussé comme ça. Je suis allé sur scène, j'ai rappé. Et comme par magie, je le dirais, tout le monde a aimé. Et j'ai gagné ce jour 2 cartons de Milo. Les Milo, ce sont des boîtes comme du Nido, mais c'est du chocolat. Et lorsque j'ai gagné cela, plus tard, il y a eu un concours de musique.
et je suis devenu le meilleur artiste du 3e arrondissement. Et ensuite, j'ai été invité dans des radios, dans des concerts et c'est comme ça que ma carrière a décollé. Je suis désolé, malgré le temps, les années, baby, moi j'ai pas changé. Pour tes amis et ta famille, j'étais un grand danger. Je suis désolé, je suis désolé. Une passion qu'il développe et qui finit par lui ouvrir de nouveaux horizons grâce à la lumineuse idée d'organiser des soirées branchées dans de boîtes de nuit. Et manager était né. Je m'intéresse fortement à l'événementiel, puisqu'en étant musicien, je me suis dit, bon, il faut être musicien et avoir un autre côté pour que ça soit une valeur ajoutée. Et donc, je deviens organisateur de soirées en boîte de nuit. Et j'ai organisé des très belles soirées. Et c'était magnifique, c'était, je dirais, des expériences assez marquantes dans ma vie parce que j'ai eu à rencontrer du bon monde. Aucune soirée à Libreville ne s'est passée sans que je ne puisse être impliqué. J'avais toujours mon mot à dire, j'avais toujours une gestion soit de la communication, soit même du booking parce que j'avais, à travers mon contact BBM, j'avais l'équivalent de 12 000 personnes avec qui je communiquais et qui venaient à mes soirées. Hercule ne réalisait pas encore qu'il évoluait dans un corps de métier lié à la conception et à la réalisation d'événements. Il comprit vite que les projets événementiels offrent de nombreuses opportunités et ouvrent des portes. La musique m'a permis de faire des rencontres. Je dirais que je dois tout à la musique. Je dois ma vie au fait d'abord que j'ai été musicien. C'est de cette carrière d'artiste que on découvre l'entrepreneur que je suis. Obélix est dans le game. Nana, nao, nao, nana. Hey, yeah. Oh. My number one. Malgré tout ce qu'il dit, je reste. Hercule, l'homme d'affaires, naît en 2012. Il crée Gabon Buzz, une PME de services de divertissement à ses abonnés. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je débute dans l'entrepreneuriat de manière inconsciente. Dès la classe de 3e, je lance une page Facebook dénommée Gabon Buzz. Et cette page Facebook avait pour objectif de produire et diffuser du contenu de divertissement lié à la culture, au sport, à la musique, et ainsi de suite. C'était des contenus qui intéressent énormément les jeunes. Mon frère, il m'appelle, on se retrouve dans un endroit, un café de la place, qui s'appelle le Hype, au niveau de Montagne-Sainte. Et là, nous sommes en 2012. Il me dit, cher frère, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de me prendre en main parce que c'est difficile de trouver un emploi au Gabon. Le contexte, il est assez compliqué pour les jeunes et moi, je veux être de ces jeunes-là qui sont une plus-value à l'action de l'État. À ce moment, il décide de créer une entreprise qui s'appelait Gabon Buzz Consulting. Lorsque j'ai créé cette page, c'est grâce à cette page que des gens, des personnalités, des particuliers, des entreprises commencent à me demander de publier leur contenu moyennant des finances. Deux fois c'était 20 000 comme on voyait, deux fois c'est 50 000, deux fois c'est 100 000. Et c'est là que je prends, je dirais, conscience de l'opportunité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et je me dis, il faut que j'en fasse un métier. Et donc je développe mes compétences. C'est quelqu'un de très créatif et qui croit en ses projets. C'était une entreprise sac à dos. On allait partout, on organisait des événements pour des structures, etc. C'est de là où l'aventure de la communication est née. Après, il a voulu se professionnaliser davantage. Du coup, Hercule a décidé de devenir community manager. Pour ceux qui ne connaissent pas, un community manager, c'est, je dirais, un gérant des communautés sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui gère des pages Facebook, Instagram, YouTube et autres. 2013-2014, l'entreprise Comme 241, gérée par M. Koné Zietin, fait, je dirais, une proposition d'emploi pour des professionnels du domaine. Et là, Comme 241 avait besoin de l'expertise d'une personne ayant un Master 2 et 3 ans d'expérience. Et à cette époque, j'étais en première année d'université à l'Institut des hautes études de management. Et moi, j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux, je suis allé postuler.
Je passe l'entretien et lorsque je passe l'entretien, j'explique à M. Koné comment développer, je dirais, la notoriété, le chiffre d'affaires d'une entreprise en passant par Facebook. M. Koné, après notre entretien, me laisse 3-4 jours et il me rappelle pour me dire « Monsieur Hercule, nous vous donnons le poste ». J'avais la gestion de la communication digitale de Gabon Télécom et de la société Olam. Et ensuite, on a eu d'autres marchés, j'ai géré d'autres entités dont je tairai le nom. Ce fut ma première expérience. J'ai eu à exercer au sein de Com 241 pendant une année et j'ai travaillé en partenariat avec un grand frère que j'aime beaucoup, M. Christian Boua, qui a été, je dirais en quelque sorte, un mentor, un conseiller qui me rappelait que mon âge ne devait pas être une limite afin que je puisse être le meilleur dans ce domaine d'activité. Et c'est de là que part Hercule Nzessoala, l'entrepreneur. Expérience douloureuse des débuts en affaires qui ne prospéra pas. Le côté assez exceptionnel avec l'entrepreneuriat, ce qu'il vous permet de découvrir du monde, il vous permet d'apprendre, il vous permet aussi d'être humble parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des bons et des mauvais moments. Les gens ont pour habitude de penser que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est la finalité. Oui, mais sur les réseaux sociaux, nous ne montrons que ce qui est positif. Nous n'allons jamais montrer les moments difficiles quand nous pleurons, quand les contrats sont coupés, quand les paiements ne passent pas. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer que ce qui marche. Hercule pressent un passage à vide qui pourrait lui être préjudiciable. Il va donc chercher fortune à Port-Gentil. Hercule a flairé le bon filon. La ville pétrolière était manifestement pleine d'opportunités. Lorsque Obélix arrive à Port-Gentil, d'abord, moi-même d'abord je me cherchais. Mon frère aussi est arrivé pour se chercher. Donc nous étions dans la même ville. On se cherchait à cette époque. Le jeune entrepreneur renoue alors avec l'événementiel et cela lui a bien réussi. J'ai commencé à organiser des soirées. En pleine journée, ça marchait super bien. Ma première soirée, j'ai gagné 1 800 000 entre 14h et 18h. Donc, imaginez, vous êtes en première année d'université et en une journée, vous gagnez 1 800 000. Et là, j'ai saisi l'opportunité, j'ai développé d'autres soirées, j'ai signé des contrats. J'ai gagné l'équivalent des 600 000 francs ou 700 000 francs par semaine. Souvent, c'était plus. S'étant refait une bonne santé financière, Hercule entreprit de passer son DUT, qu'il obtient à Libreville avant de repartir à Port-Gentil. Juste après, je dirais, cet épisode de ma vie où j'ai eu à me faire quand même de l'argent, j'avais les moyens nécessaires de soutenir mon DUT. Et je l'obtiens brillamment. Ayant été marqué par Port-Gentil, je décide de retourner, mais cette fois-ci pour travailler dans le domaine du pétrole. Et lorsque j'arrive avec mon DUT, parce qu'on m'avait dit à Port-Gentil, les sociétés pétrolières recrutaient même des gens qui n'avaient pas de niveau. Pourtant diplômé, les portes d'un emploi stable vont rester hermétiquement fermées à Hercule après de multiples tentatives, mais aussi un premier puis un deuxième licenciement. Et donc avec mon diplôme, je me dis c'est clair que ça va être tellement facile pour moi d'obtenir un emploi. Grande a été ma surprise lorsque j'arrive à Port-Gentil, les entreprises sont en train de licencier, la crise est en train de se faire ressentir et donc là, plus d'emploi. Plus d'emploi, je me retrouve environ, je dirais, 2 mois à trimer et je décide de me relancer dans les soirées en boîte de nuit. Je travaille avec le Baron Night Club et aussi avec le Diamant Discothèque. Et là, après ces petits contrats mais qui ont quand même eu du mal à me donner ce que j'attendais, j'ai connu la période, je dirais, la plus sombre de ma vie. Au bout d'un temps, le propriétaire de la structure ne voulait plus continuer à travailler avec Hercule. Il a demandé à Hercule de libérer ses appartements. Et à quelle heure? À une heure tardive. Et voilà comment Hercule, aux environs de 5 heures, m'appelle, mon frère, le monsieur qui m'a hébergé, me demande de libérer. Je fais comment? J'ai dit, mon frère, même si j'ai vu dans une maison en planche, viens, on va se serrer ici. Parce que tu es mon frère et tu le resteras à vie.
Voilà comment Hercule arrive, je me rends en route, il y a des braqueurs même. Je récupère mon frère, on vient, on se serre au quartier chic, à Port-Gentil, dans une chambre, avec un de nos frères ici, Mendez, qui est quelque part dans le Gabon. Et nous avons passé à cette période des moments vraiment difficiles. Même manger, on n'en arrivait pas. On avait des amis qui venaient nous aider. Tu nous as même un plat spaghetti viande qu'on partage à 3, 4. Ce sont des histoires que nous ne pouvons pas raconter à tout le monde, mais que nous avons vécues. Hercule passe par le creux d'une vague extrêmement profonde. Le soutien moral, la présence, les aides financières ont des noms. Nélio, Cliff, Dez, Arams. Ceux des amis d'enfance, le genre qu'on n'oublie jamais. C'est une période où j'ai énormément été humilié. C'est une période où j'étais charrié. C'est une période où j'ai souffert de l'absence de ma mère parce que je vivais à Port-Gentil, elle à Libreville. Et j'ai eu des moments où, même pour manger, j'avais du mal. Je mangeais au quotidien des pâtes et des œufs. Et grâce à certains amis qui aimaient bien ce que je fais, avec qui j'ai eu à sympathiser à Port-Gentil, j'arrivais à manger souvent du poulet frit ou du tchèp ou un bon plat. Certains m'invitaient au restaurant. C'est dans ces moments-là que l'on puise dans ses plus profondes ressources pour rebondir. C'est la période de ma vie, je dirais, où j'ai réalisé que j'étais moi-même le moteur de ma réussite et que je ne pouvais compter que sur moi-même. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à suivre sur Facebook, sur YouTube, des courtes émissions des entrepreneurs, comment ils ont commencé, comment ils ont développé leur activité. Hercule ne compte plus les déconvenus professionnels. Dans ces moments difficiles, Hercule apprend une importante leçon sur l'entrepreneuriat. Vous savez, en affaires, les gens pensent qu'il suffit de créer une entreprise pour qu'elle marche. Le secret dans les affaires, c'est le lobbying. C'est le carnet d'adresses. Lorsque vous avez un bon carnet d'adresses et qu'en même temps vous avez une bonne réputation, les choses démarrent. Et c'est à ce moment que je décide de repartir de Port-Gentil pour venir à Libreville. Et c'est là où les choses ont véritablement démarré. De retour dans la capitale, l'entrepreneur en herbe s'investit dans une activité porteuse, le digital. Au fil du temps, Hercule se forge une étiquette. Un entrepreneur naissait. Mais Hercule ne croit pas à la chance en affaires. Il déroule son carnet d'adresses. Il dégote son premier gros contrat. Gabon Buzz est responsable de la visibilité et de la communication des actions de la police. Gabon Buzz, au départ, c'est une page Facebook. Et lorsque je me rends compte que pour avoir des marchés, il faut que je puisse me responsabiliser, respecter le cadre juridique des affaires, je vais à la NPI à l'époque où je crée ma fiche circuit et j'ai commencé à avoir des marchés. Lorsque je signe mon premier contrat, c'est avec M. Roméo Apanga. Et à cette époque, il était réalisateur de la série Allô la police qui mettait en exergue, je dirais, le dynamisme de la police, les différentes activités, les informations et surtout les différents délits qui sont punis par la loi. Et à cette époque, j'étais payé à 500 000 francs par mois afin de gérer la communication digitale de la série dont il avait la charge. Et par la suite, le même Roméo Apanga me donne un marché de création de chartes graphiques. Et pour la création de son logo, l'identité visuelle et tout ce qui va avec, j'ai reçu 1,5 million. L'une des plus grosses boîtes du secteur du digital en termes d'influence a jugé opportun lui donne la gestion, la communication des entreprises de référence, téléphonie mobile, Move Gabon, Airtel Gabon et Gabon Télécom. Hercule, l'expert en communication digitale, a désormais une assise financière. Mais Hercule, l'entrepreneur, sommeille toujours. Il est sollicité par de nombreuses administrations pour des travaux. Les bénéfices s'engrangent. L'acquisition de matériel professionnel lui confère la qualité de service fourni. J'ai commencé à gérer la communication des hautes personnalités. J'ai accompagné la communication présidentielle. J'ai eu à gérer la communication, entre autres, je dirais, du dialogue politique, la communication digitale. Je n'avais pas la totale gestion, mais nous avons eu un marché
qui nous a permis par la suite d'acheter du matériel. Parce qu'après le marché du dialogue politique, nous achetons des caméras, des micros et autres. Ça, c'est en 2016. Et par la suite, je commence à avoir des contrats avec des entreprises privées, avec des personnalités publiques, avec des administrateurs. L'ambition de l'homme d'affaires ne s'estompe pas. Ces nouvelles rencontres lui créent de nouvelles opportunités. Et lorsque j'ai saisi l'opportunité du potentiel de la communication et du marketing, je me suis dit, j'ai trouvé ma voie. Et c'est de là que tout part. Parce que après le contrat avec M. Roméo Apanga, j'ai fait la connaissance de certaines personnalités, à l'instar de Joe Dimumba Sanjo, à l'instar de M. Brice Lacruchali Yanga, à l'instar de M. Liban Soleiman. Et la rencontre qui bouleverse plus ou moins ma vie, pour ceux qui ont vu les photos, c'est celle avec le président Ali Bongo Ondimba. 3 minutes, on s'est rencontrés. Il avait demandé à me voir à cette époque parce que j'avais créé une page Facebook qui faisait la promotion du développement économique et social du Gabon. Et lorsque j'ai été contacté par ce dernier, il m'a dit « Le développement du Gabon passe par l'implication de tout un chacun. Nous avons besoin de travailler avec des jeunes qui aujourd'hui osent et qui aujourd'hui ont un amour sincère pour la nation. » Et ces paroles ont bouleversé ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai pris pleinement conscience de mon potentiel et j'ai commencé à avoir des marchés. J'ai proposé des services à plusieurs personnalités publiques parce que j'ai eu à saisir mon opportunité. Hercule, l'homme d'affaires, embauche désormais. Il met sur pied les Orchidées d'Akanda, un complexe scolaire. Ça va? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, nous avons notre cours d'histoire déjà. Et après tout, nous aurons le cours de dessin. Nous aurons dessin. Nous aurons notre cours en éveil. Encore un cours en éveil. En français, nous aurons le vocabulaire. Et les 5e années sont? 5e année debout. 5e année, il y a 2 qui ne sont pas arrivés. Un pour intempérie. Parce que sa maison a été isolée, c'est compliqué. Ah ouais? Oui. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous existons et je pense que ça va être quand même exceptionnel. Cette année, on va présenter un peu plus d'élèves au CEP et au concours et dire que l'année dernière, nous avons fait 100%. Allez, on va en récréation. On y va, on ferme tout et on prend nos bouteilles. On y va. Monsieur le fondateur est un homme assez professionnel. Il se connaît dans le monde des affaires, mais encore plus dans le monde éducationnel, puisque c'est là, c'est dans ce domaine, quand il s'agit de son école. Et donc, il prend la chose au sérieux. Et il ne choisit pas n'importe qui. Moi-même, personnellement, pour qu'on me prenne ici, malgré mes études et tout ça, il a fallu vraiment qu'on voit dans les détails. Donc, c'est dire que c'est un grand sérieux, voilà, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Pour tous ceux qui sont de la maison, ils savent très bien que monsieur le fondateur n'est pas un homme laxiste, ni quelqu'un qui n'est pas dans les détails. Bien au contraire. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette école, puisque les enseignants sont bien rigoureusement choisis. Et ça fait que l'école a cet atout-là de réunir toutes les conditions, surtout du côté des professeurs, que du côté de l'administration, pour répondre aux besoins, c'est-à-dire aux challenges qu'imposent les exigences de l'éducation des enfants. On joue doucement. Non, descends. Hé, surveillez les... Ils sont où les maîtres? Allez, tout le monde en rang. Et là, vous pouvez voir, c'est
C'est quand même assez spécial parce que en 2015, lorsqu'on a lancé cet établissement, on avait à peine 30-40 élèves. Cette année, on en a quand même 70-80. Ce qu'il faut dire, c'est que ça grandit. C'est la 3e année d'ouverture. Et l'éducation, c'est une passion qui m'a été transmise par ma mère, qui est elle-même aussi éducatrice scolaire. Et je suis convaincu, comme je le souligne dans mon ouvrage Wabuna Repensé, le développement du Nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen, que l'éducation est l'avenir de ce pays. Si nous formons bien les jeunes, eh bien, nous pourrons avoir des cadres qui vont répondre aux exigences de notre société. Ce que nous gagnons le plus dedans, c'est l'amour avec les enfants, c'est la passion de transmettre, c'est la passion d'éduquer. Et il n'y a pas plus gros salaire que voir ce sourire sur le visage des enfants. C'est simplement extraordinaire. Autant. Autant. Fixe. Autant. Fixe. Autant. Fixe. Repos. Je me tiens. Repos. Je me tiens. Hé, quand on est devant le drapeau, on se tient droit. Qu'est-ce qu'on respecte? C'est le drapeau Gabon. Parce que le plus beau pays du monde, c'est le Gabon. J'entends rien. C'est quoi le plus beau pays du monde? Le Gabon. Quel est le plus beau pays du monde? Le Gabon. Et comme le Gabon est le plus beau pays du monde, vous savez qu'il faut respecter les couleurs du Gabon. Qui sont le vert, jaune, bleu. Et quel est le nom de notre hymne national? La Concorde. Non, j'entends rien. Quel est le nom de notre hymne national? La Concorde. Allez, tout le monde en classe. En rang. On va sagement en classe. En rang. C'est bon? En petit prince? Allez. Ça va? Tape. Ok, vous voyez, c'est pas facile de gérer tous ces soldats. Chacun a son énergie, chacun a ses petites caprices. Donc il faut savoir comment assimiler ça avec l'éducation. Et aussi, comme nous le disons souvent dans nos interventions avec le mouvement des entrepreneurs engagés Wabuna, c'est que les jeunes qui sont dans ces établissements-là sont l'avenir du Gabon. Et ces jeunes-là doivent pouvoir recevoir la meilleure éducation possible. Et je reste convaincu que l'éducation reste un pilier indispensable pour le développement du Gabon et l'évolution de notre grande nation. Vous savez, toute histoire a son début. Mon histoire part de musicien que je suis, parce que je ne vais jamais arrêter d'aimer la musique. Et j'ai profité de mon nom en tant qu'artiste afin de me créer un chemin, afin de percer, je dirais, les murs qui étaient face à moi. Vous savez, aucun homme d'affaires ne réussit sans lobbying. Aucun homme d'affaires ne réussit dans un pays sans, je dirais, l'implication des hommes politiques. Mais qui donne les marchés publics? Ce sont les hommes politiques. Mais les hommes politiques ne sont pas la base des entrepreneurs. Entre 2015 et 2019, il participe aux activités de l'association politique AGEV. Mais très vite, son naturel d'homme d'affaires reprit le dessus. J'ai certes été dans certaines associations. C'est de l'AGEV qu'on parle. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a réussi à cause de cela. J'ai énormément bénéficié des conseils des membres de l'AGEV. Mais je pense que ce qui m'a emmené où je suis aujourd'hui, c'est ma détermination au travail. Il faut persévérer. Rien n'est facile, rien n'est facile, rien. Et les jeunes doivent comprendre cela. Il ne suffit pas d'être dans un parti politique. Parce que c'est un peu à la mode aujourd'hui. On pense qu'il suffit d'être dans un parti politique pour prétendre vouloir ouvrir une entreprise ou je ne sais pas moi. Mais les gens se trompent. Moi, je suis rentré dans le monde associatif tout simplement parce que je voulais participer à ma modeste manière au développement du pays.
Nous avons mené beaucoup d'actions avec la plateforme AGEM. On a fait des passerelles, des ponts. On s'est impliqué à tous les niveaux. Lorsqu'on a participé dans un projet, il ne faut jamais le renier. Parce que vous savez, sans dignité, on ne peut pas réussir. Avec tout l'argent du monde, si vous perdez votre dignité, c'est que vous avez perdu le sens de votre vie. Et me concernant, je reste loyal à mes convictions. Le mouvement des entrepreneurs engagés, c'est validé. En 2017, Wabuna, un projet d'incubateur, le mouvement des entrepreneurs engagés était né. Avec un portefeuille client de 9000 membres et des investissements qui couvrent une quarantaine de projets. En plus de ces nombreuses aides aux compatriotes les plus fragiles à travers Wabuna, Hercule témoigne de son engagement citoyen. En 2017, je crée le mouvement des entrepreneurs engagés Wabuna avec la collaboration de quelques collaborateurs qui appréciaient déjà mes actions au sein de la plateforme. Notre première action part par la sensibilisation sur l'assainissement des finances publiques, initiée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et là, après cette action, nous avons démarré le Wabuna Tour School. Nous avons fait 5 provinces. Nous avons distribué 10 000 calculatrices. Nous avons financé plus de 12 coopératives. Et par la suite, le mouvement des entrepreneurs engagés, soucieux de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, a mis en place le fonds d'aide aux compatriotes albinos. C'est un fonds de 2 millions que nous avons mis en place afin de permettre à des personnes malades de faire leurs examens. Wabuna, c'est aussi, je dirais, la réfection de plusieurs maisons. Wabuna, c'est le financement de plus de 64 projets. Wabuna, c'est la réhabilitation de passerelles. Nous avons eu à remettre du courant au niveau du quartier Plein-Ciel-Bisségué. Nous avons reconstruit des maisons à Nzayan, à Delle École Normale, à Franceville. Nous avons financé énormément de choses. Mais je pense par-dessus tout que l'engagement de Wabuna ne se limite pas qu'au financement de projets. Wabuna aussi, c'est l'engagement citoyen. Allô? Oui, monsieur Nguema. Oui, bonjour. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va un peu. Alors, le monsieur de la pizzeria, c'est bon? Vous avez pu avoir? La dame a dit que celui qui devait nous présenter là. Oui. Il n'est pas libre le matin pour venir. Donc, en après-midi, je demande de passer pour venir. Il passe le matin pour venir passer en côté avec vous. Ok. Et tout le monde a été payé par rapport à... Non, sauf monsieur Mombo a oublié les 4 autres qui étaient en cuisine. Lui, pour lui, c'est disait que les 4 étaient embauchés à Rapid Food. Ok. Et aujourd'hui, le chap est bien passé à midi? Ça passe toujours. Ok. Comme je vous La ai dit... caméra a fait une bonne quantité aujourd'hui. Ok. Il faut augmenter les stocks. Hein. Si on en faisait 10, oui, vous en faites 20. Si on en faisait 20, vous en faites 30. Passionné par la restauration, il ouvre son premier restaurant, Rapid Food, avec une branche Rapid Food Sandwich. Un établissement qui crée 40 emplois directs et plus de 65 emplois indirects. Il faut miser sur la pizza. La pizza aussi nous apporte une certaine clientèle. Et aussi, comme je vous ai dit, la viande de brousse. La nourriture gabonaise est plébiscitée par les clients. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir ces produits-là. Vous ne pouvez pas me dire qu'on a vendu 50 000 de viande, je vais débourser 200 000 pour faire les achats de la viande de brousse ou de la viande fraîche. C'est pour cela, monsieur le comptable, il faut avoir une stratégie cohérente. Dans l'ouvrage qu'il a commis en 2018, Wabuna, repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen, Hercule partage ses valeurs chrétiennes en faveur d'une nation qu'il dit être bénie de Dieu, où les hommes politiques ont le devoir de créer le cadre d'épanouissement. Les hommes politiques doivent créer un cadre agréable pour que les affaires soient propices. Ils doivent aussi investir dans le financement des activités génératrices de revenus au profit des jeunes. Donc, lorsque les hommes politiques auront compris la priorité qui est la leur, je pense que le Gabon sera l'une des plus grandes nations au monde. Je dirais même l'une des nations les plus prospères, avec tous les biens que nous avons.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se respecte. Et vous ne pouvez pas aller en rendez-vous d'affaires et vous venez dans une voiture, je dirais, peu convenable et vous espérez avoir 5 millions de contrats. Ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 100 millions. Lorsqu'on va en affaires, il faut être bien vêtu. C'est l'une des règles, c'est l'une des bases en entrepreneuriat. Il faut être bien vêtu, il faut sentir bon et il faut ressembler à quelqu'un qui n'a pas de problème. Parce qu'il n'y a aucun investisseur, il n'y a aucun partenaire ou aucun client qui veut travailler avec quelqu'un qui souffre. Donc, ça joue beaucoup, énormément. La prestance physique, la marque des habits et la marque des voitures, ça compte. Et puis, je suis très passionné des voitures. Moi, j'aime les belles voitures, surtout les Lexus. J'aime bien la classe qu'il y a à l'intérieur. C'est pas de match-veux. C'est simplement que lorsqu'on travaille, il faut aussi profiter des fruits de son investissement. Oui, Jordani? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, comment vas-tu? Allô? Ça va un peu. Je suis à Rapid Food là. Apparemment, ils n'ont pas encore déposé les bons de restauration. Allez-y voir ma directrice en communication. Elle a le budget. C'est par rapport au jeu concours sur Rapid Food? Oui. Ok. Je suis au restaurant là. Attends-moi à mon bureau, j'arrive, mais j'ai déjà laissé le budget pour que ton entreprise puisse bénéficier de notre participation, comme je t'avais dit. D'accord. Hercule n'est peut-être pas encore à la tête d'un empire, mais il en prend la forme avec Global Business Consulting. On est en train d'aller dans l'une de tes entreprises et ici c'est où? Nous sommes à Global Business Consulting, Focus Group Media et une nouvelle entreprise aussi. En fait, nous allons transformer ces entreprises en groupe, puisque c'est difficile de gérer individuellement et ça fait trop d'employés. Donc, on va transformer ces entreprises en groupe. Et lorsqu'on va transformer ces entreprises en groupe, on pourra tout gérer du haut et on envoie les instructions. Et Global Business Consulting, c'est en fait Gabon Buzz Consulting qui, au fil des années, est devenu Global Business Consulting. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Les autres sont où? Allez où? Allez faire une course. Bon, on va faire une petite réunion rapidement. Hercule Nzesola, c'est quelqu'un de passionné par le travail, c'est quelqu'un de motivé par le travail et il est toujours en train de travailler. J'ai eu la chance d'être près de lui durant 1 an. On a quasiment fait le tour du Gabon ensemble. Et c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui motive ses collaborateurs à toujours aller de l'avant. C'est quelqu'un qui sait manier le bâton et la carotte. Il sait applaudir quand il le faut et il sait dire non quand il le faut. C'est quelqu'un vraiment que j'invite beaucoup de gens à fréquenter parce que derrière les réseaux sociaux se cachent beaucoup des injures à l'égard de ce dernier. Mais une fois qu'on franchit la barrière d'être à côté de lui, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui motive, quelqu'un qui veut voir les autres réussir. Et près de lui, j'ai beaucoup appris. Et c'est quelqu'un à qui je dis vraiment merci. Un cabinet privé qu'il dirige, Focus Group Media, avec une chaîne web de télévision, un magazine, un journal digital et un site internet. Il y a 100 000 personnes qui nous lisent par mois. Et c'est énorme. Là, le taux de rebond, il est à 5%. Les gens passent en moyenne 1 minute sur le site. C'est des gens qui cliquent sur des articles, qui viennent les lire. Et il y a de l'argent dans le digital aussi au Gabon. Ce que les gens doivent comprendre là, c'est des insertions publicitaires. C'est de la publicité, c'est payant. C'est à plus d'1 million par mois pour être vu là, à ce niveau. Mais pour des clients comme eux, c'est des clients qui prennent à longue date, donc on peut faire des réductions. Nous allons faire un petit point, comme on le fait le plus souvent. Nous avons les nouveaux produits des Rapid Food qui vont être lancés. L'idée, c'est quoi? Vous voyez au restaurant les 2 murs qui sont encore disponibles là. Ce sont ces murs-là que nous allons faire une pancarte de la sorte et tous les différents produits doivent être dessus. N'oublions pas aussi que même si actuellement il y a des changements
au niveau de l'administration, ça ne doit pas nous empêcher d'aller vers des nouveaux clients. Les différents reportages des clients doivent être postés sur notre page. OK? Les différents reportages des clients doivent être postés sur notre page. C'est à travers ça mais que d'autres clients peuvent bien voir le travail que nous faisons. Bon, moi j'ai une journée à continuer. Bonne journée à tout le monde et que Dieu vous protège, les amis. Amenez-moi les documents que je dois signer. On doit regarder les documents par rapport c'est bon. On doit regarder les documents. Qu'est-ce que je raconte? Les emballages par rapport aux nouveaux produits. J'ai envie d'être un modèle pour les jeunes. J'ai envie un jour que les gens parlent de moi en tant que quelqu'un qui aurait pu avoir une vision différente et qui a pu accomplir beaucoup de choses et créer d'autres Gabonais qui entreprennent grâce à Wabuna, grâce à mes conseils ou grâce aux documents qu'ils voient sur moi. Moi, je veux être une énergie positive pour les autres. C'est mon plus grand souhait. Et vous savez, les gens qui me jugent, c'est grâce à eux que je suis devenu aussi dynamique. Je ne veux pas en vouloir à ces gens, mais je dis juste que nous n'attirons vers nous que ce que nous pensons. Ici, vous êtes à mon chantier. Comme je disais, lors de nos entretiens, je fais des vérifications à chaque fois. Parce que je suis impatient, ça fait quand même bientôt 2 ans qu'on est sur le projet. Et j'espère qu'on pourra le terminer le plus tôt, quoi. Et loin de moi, je dirais l'idée de faire de match vu, quoi. Parce que c'est beau, c'est grand. Si vous travaillez dur, eh ben, vous méritez d'obtenir beaucoup de résultats. Et ce résultat, c'est comme vous pouvez le voir. Je viens, quand ils ont fini de travailler, je viens inspecter, je regarde un peu, après j'appelle un expert. La plus belle partie de la maison, c'est ici. Venez voir. Et cette pièce, c'est le cœur de la maison. C'est mon bureau. Et c'est ici que toute la magie va s'opérer. La gestion des entreprises, des dossiers importants en rapport avec le développement du pays. Et Wabuna aussi, sûrement. Et voilà, donc c'est ici ma pièce préférée. Elle est petite, ça me va bien. C'est petit, c'est pas extravagant et c'est à mon image. Là, vous avez une vue des faces. Et en voyant cette image, ce que je veux dire aux jeunes Gabonais, regardez, c'est possible. Par le travail, par l'entrepreneuriat, avec du sérieux, avec des années de souffrance, le résultat est là. Et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et ce n'est que le premier projet, parce que je compte bien continuer avec de l'agriculture, de l'élevage. Et je ne montre pas ça pour vexer les gens, ce n'est pas pour avoir de la prétention, mais c'est pour dire que nous pouvons revenir d'un point A pour arriver à un point Z. Dernière question, Hervé Nzeswala. Oui. Vous êtes un homme riche? Oui, je suis un homme riche, mais pas financièrement. Merci. Je suis riche parce que à chaque fois que j'aide les gens, ben, l'amour qu'ils me donnent, c'est ma plus grosse satisfaction. Je suis un homme riche parce que je suis en parfaite santé et que mes enfants, ben, je les vois grandir chaque jour. Il n'y a pas plus grande richesse que ça. Les richesses matérielles, elles passent, mais ce qui est dans nos cœurs, c'est éternel, ça reste en nous. Ouais. À long terme, je me rends compte que, je dirais, lorsque... Là!
Arrête, je suis en train de faire un truc là. Hein? Hein? Si vous pouvez même ne pas rentrer parce que ça me déconcentre. On est d'accord, s'il vous plaît? Ah, il fait chaud même pour le film de En tout cas, il va couper, il prend... Bon. Ah non, personne. C'est vraiment naturel ce qu'on a traversé. C'est que je vais faire juste quelque chose avec lui. Il est en train de parler, je sais pas quoi, je sais pas. Tu me laisses descendre. Maintenant, je prends ta sortie directement sur le volant. Tu me dis où tu pars? À gauche ou à droite? À droite. À droite, ok, tu gardes. Mais est-ce qu'on est obligé de filmer ça? Oui, oui.